Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des constantes en langage PHP. Une constante est un identifiant ou un nom qui représente une valeur comme son nom le suggère. Cette valeur ne peut jamais être modifiée durant l'exécution du script, sauf les constantes magiques. Les constantes sont sensibles à la casse. Par convention, les constantes sont toujours en majuscule. Ok, donc nous allons voir en détail un exemple. Un exemple de constante. Voici comment on définit le nom des constantes. Donc on a le nom. Le premier paramètre c'est le nom et le deuxième paramètre c'est la valeur. Voilà. Donc au niveau de PHP, pour définir des constantes, on va utiliser la fonction define. Et en paramètre, on a le nom de la constante qui est le premier paramètre et le nom de la constante qui est le deuxième paramètre. Donc voici un peu comment on définit les constantes. Mais on peut définir comme nom de constante des noms, on peut donner des noms en minuscules, mais par convention, on préfère mettre le nom de la constante en majuscule. Ça, c'est une convention qu'on essaie de respecter. Donc on va tester au niveau de notre code. Donc là, je vais définir une constante. Je fais define et la première valeur, on va dire que c'est le nom de la base de données. Donc je vais mettre dbname, voilà, virgule, et là je vais mettre le nom de la base de données. Bon, je vais mettre gestion db, ça sera le nom de la base de données. Et on va définir encore une autre valeur, define. Ici on va mettre plutôt db host, virgule, et on va dire que c'est égal à localhost. Voilà. Donc si on veut afficher le contenu d'une constante, bon, je vais faire echo. On va appeler directement le nom de ma constante. Donc je fais db name directement. Voilà. Donc je vais mettre d'abord un texte pour dire nom de base de données. Voilà, je vais écrire nom de la base de données. Deux points. Ok. Et ensuite, je vais mettre une balise BR. Je vais dupliquer ça. Donc, puis ici, on va mettre dbhost. Vous voyez que lorsque je tente d'écrire le nom de la variable qu'elle a, de la constante qu'elle a, ça se met. Vous voyez que lorsque je mets le curseur, vous voyez qu'on a plus d'informations sur la définition de notre constante. dbhost égale localhost. Donc on va mettre nom du serveur. Voilà, nom du serveur. Ok. Maintenant, on va aller exécuter. Donc, je vais sur le navigateur localhost. C'était plutôt constante pour un PHP. Voilà, lorsque je tente d'exécuter, vous voyez, on a nom de serveur, nom de base de données, gestion DB et nom du serveur localhost. Ok, voilà un peu comment on utilise les constantes. Ok, donc les constantes sont un peu comme des variables super globales. Donc on a la portée d'une constante est globale. Les constantes peuvent être accédées depuis partout dans le script sans tenir compte de la portée. Donc on va essayer de tester est-ce que c'est vrai. Donc je vais créer un autre fichier que je vais appeler db.php. Voilà, ok, je fais db.php et puis je vais tenter d'accéder à la constante dbName. Voilà, donc on va mettre un petit test. Bon, pour concaténer un texte et puis le contenu d'une variable, on met un point. Donc voilà, donc je vais mettre nom de base de données. Voilà, on va tester.
Ok, donc là je vais tenter d'accéder à dbname.php. Bon, là il y a une petite erreur parce qu'il faut que je fasse une inclusion de la constante. Donc je vais utiliser la fonction include constante.php. Voilà, je suis obligé d'utiliser la fonction include. Ok, donc là, lorsque j'ai utilisé la fonction include, vous voyez que on a accédé à la définition, mais le problème c'est qu'on a accédé un peu à tout. Je vais utiliser require 11. Ok. Ok, bon. Je peux utiliser include, mais là, je ne vais pas afficher ici. Je vais juste définir ici et puis je vais afficher de l'autre côté. Ok, donc je définis au niveau de constante.php et je vais afficher au niveau de db.php. Voilà, donc je vais venir actualiser. Là, on a accès à la constante depuis un autre fichier alors qu'on l'a défini dans le fichier constante.php. Voilà, donc on va continuer avec la documentation. Je continue de lire la documentation pour que vous puissiez comprendre comment on utilise une constante. Bon, je pense que c'est tout, hein. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Surtout, merci d'avoir suivi cette vidéo et dans d'autres vidéos, nous allons aborder d'autres notions du langage PHP, surtout les notions les plus importantes. Voilà, donc je vous laisse toujours avec la documentation. Essayez de lire pas à pas la documentation pour être plus à l'aise.